J'ai rencontré la gorille Victoria à Anvers en 1996. Elle vivait alors avec un gorille d'eau argenté, Mukisi. Il était âgé d'environ 40 ans quand j'ai fait son portrait. À cette époque, Victoria avait 28 ans. J'ai retrouvé des photos de la famille de Victoria dans les archives du zoo d'Anvers. Son père Kisubi, sa mère Kivu avec Victoria dans les bras et sa fille Isabelle. Victoria est née au zoo d'Anvers le 9 juin 1968. Elle y a passé toute son existence. Elle n'était âgée que de 10 ans quand sa mère Kivu est morte. Sa fille Isabelle n'a vécu que jusqu'à l'âge de 14 ans. Comme les bonobos, les chimpanzés et les orang-outans, les gorilles Mukisi et Victoria sont des grands singes. Toutes ces espèces sont si proches que les scientifiques les ont classées dans la même famille que nous, celle des hominidés. On pourrait croire qu'ils se ressemblent tous, mais en fait chaque singe est singulier. Chacun a des traits spécifiques, un caractère particulier, des préférences, des habitudes, une manière d'être au monde. Ce sont des individus uniques, irremplaçables. Leur portrait les montre à un moment de leur existence qui ne sera jamais plus. Ils attestent de leur présence dans le monde et incarnent le « cela a été là » de Roland Barthes. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul gorille de Groer en Occident. La femelle à Mauro, arrivée vers l'âge de 4 ans au zoo d'Anvers. Elle fut la compagne de Victoria pendant plus de 20 ans. Dans la nature, les gorilles de Groer ont été chassés dès le début du XXe siècle. En témoignent les photos du capitaine Henry Pauwels en poste à l'est du Congo. Les gorilles sont morts, pourtant ils semblent vivants. Pauwels a envoyé les dépouilles de ces gorilles au musée du Congo belge à Tervuren. Une fois naturalisés, ils ont été mis en vitrine comme autant de figures emblématiques de la faune africaine colonisée. Mukisi, Victoria et Amaoro appartiennent à une sous-espèce de gorilles très rare dans les zoos, les gorilles de Groer, les plus grands des gorilles. De nombreux gorilles se sont retrouvés sous forme de squelettes, de peau ou de crânes dans les collections d'histoire naturelle des muséums. Paradoxalement, c'est grâce à ces collections que les naturalistes ont pu organiser leur connaissance du vivant en classant les animaux en ordre, famille, genre, espèces ou sous-espèces. Mais au-delà des classifications et des études scientifiques, chaque orang-outan, bonobo, chimpanzé ou gorille est relié à une lignée, à des parents, à une famille, à des ancêtres. Chacun d'entre eux possède une histoire de vie, une existence. Victoria est morte le 21 mai 2016. Beaucoup des singes que j'ai connus ne sont plus. De surcroît, leurs espèces et leurs territoires sont en train de disparaître inexorablement. Leur portrait nous renvoie à la finitude des êtres, à l'extinction des espèces, à l'effacement des mondes anciens.